Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle thématique pour le bienfait des pierres. Alors je vous retrouve tout de suite. Bonjour à tous, mon nom est Karine Osurdo, je suis la fondatrice du programme Cela et avec Lucas, mon fils, nous accompagnons des femmes, des hommes, des parents, des entrepreneurs, des thérapeutes à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour enfin être heureux dans leur vie. Alors heureux, c'est une thématique qui nous tient à cœur. C'est pour cette raison que vous pouvez télécharger notre e-book sur les 3 piliers pour être heureux. Et puis si c'est votre première visite sur cette chaîne, la vôtre aussi d'ailleurs, cette chaîne YouTube, bien sûr, soyez les bienvenus. Merci de vous y abonner, de télécharger sur la cloche en priorité pour recevoir rapidement nos notifications. Et puis merci pour l'ensemble de vos pouces, bien sûr, avec Lucas ça nous encourage. Et puis ça permet d'optimiser notre référencement et d'être vu par le plus grand nombre et de partager tous ces boîtes à outils puisque ça sert à ça. Cette chaîne YouTube, c'est de vous partager des outils. Alors aujourd'hui, l'outil que je vous partage, eh bien, c'est un outil passionnant, ce sont les pierres, les bienfaits des pierres. Alors on va voir immédiatement de quoi il s'agit et puis on verra comment ça fonctionne. Alors, le bienfait des pierres, les pierres, eh bien, ce sont des cristaux. Vous savez, il y a plusieurs règnes, le règne animal, végétal, le règne minéral et puis le règne humain, bien évidemment. Donc, dans le règne minéral, nous avons ces cristaux. Et ces cristaux, ces pierres, elles vont agir à la fois sur le plan physique, mais pas que, aussi physique, bien sûr, psychique et émotionnel. Et elles vont rééquilibrer les fonctions vitales de notre organisme. Et dit autrement, le pouvoir de ces pierres, ça s'appelle la lithothérapie. Et cette lithothérapie va permettre d'une façon holistique d'aller travailler nos énergies pour favoriser l'ensemble de notre équilibre. Voilà de quoi il s'agit. Alors, on va voir que cette lithothérapie, elle fonctionne comment ? Elle fonctionne par un système de résonance dans notre organisme. La pierre va envoyer au corps un signal qui va être chargé d'informations. Et comme ce signal vibratoire va impacter notre corps en fonction des besoins, eh bien, ça va nous développer de l'harmonie dans l'organisme, ça va purifier énergétiquement nos différents corps et ça peut également nous stimuler. Voilà tout l'atout de ces différentes pierres, en sachant bien évidemment que, comme j'aime à vous le répéter, nous sommes de la vibration en mouvement, nous avons un taux vibratoire et donc ce taux vibratoire en résonance avec le contact des pierres, eh bien ça va nous faire tout un feu d'artifice à l'intérieur en fonction des pierres que nous allons utiliser. Alors justement, ça me fait ma transition. Quel est ce pouvoir des pierres ? Elles servent à quoi exactement ? Alors sur la gauche, je vous ai mis un livre qui va pouvoir vous donner encore plus d'informations et qui est vraiment très très utile. Et puis sur la droite, les pierres principales qui peuvent déjà vous donner le maximum de confort. Alors je vous mets en gros plan et on y va pour les différentes énumérations. La première pierre, c'est le quartz rose. Elle est très utile, cette pierre, au niveau du chakra du cœur. Elle représente l'amour inconditionnel, la paix infinie. Elle va apporter une profonde guérison intérieure, l'amour de soi, et elle va intensifier l'empathie, la sensibilité. Elle va favoriser l'acceptation du changement nécessaire et elle va atténuer bien évidemment la tristesse et le chagrin. Donc je vous la recommande quand vous êtes dans des phases de rupture, de changement. Hop, une jolie petite quartz rose, c'est formidable. Ensuite, sur la gauche, vous avez la tourmaline. Alors là, rien à voir, cette tourmaline, elle est beaucoup plus sur l'ancrage. C'est une pierre qui est beaucoup plus ancrée, qui est plus masculine. Alors, on va voir tout de suite à quoi elle sert. Alors, elle va permettre de purifier et d'équilibrer l'ensemble de vos chakras. Sur le plan psychologique, elle aide à se comprendre soi-même, elle aide à comprendre les autres, elle va favoriser la confiance en soi et elle va atténuer nos peurs et le sentiment de victime puisqu'elle va nous permettre d'être bien ancrée, cette pierre. Donc, fortement conseillé quand vous êtes un petit peu trop cosmique et moins tellurique. Et puis le fait de vous équilibrer, c'est très important. Donc quand vous avez des équilibres que vous percevez que vous êtes complètement dissocié, un peu de tourmaline noire et ça fait le job. On continue avec l'ambre. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cet ambre. Alors c'est un puissant guérisseur et purificateur. Il absorbe le mal-être du corps et favorise la revitalisation des tissus, notamment de nos chakras. Et sur le plan psychologique, elle apporte de la stabilité, cette pierre, dans la vie. Elle neutralise les tendances dépressives
dépressive et suicidaire et elle encourage la prise de décision. Donc quand vous faites un travail sur vous, l'ambre c'est très efficace. On l'utilise aussi beaucoup quand les enfants ont très mal aux dents ou des difficultés à s'endormir. Donc c'est vraiment un puissant guérisseur. Je vous invite à en user, en abuser. Tant mieux, tant mieux. On passe ensuite à une de mes pierres préférées, c'est l'œil de tigre. J'en ai une sur moi aujourd'hui. Alors on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Cet œil de tigre, elle va vous protéger des énergies négatives. Elle apporte de la force, du courage, de l'assurance. Au niveau du plan mental, elle va harmoniser votre yin, votre yang et elle enlève le mal-être, elle atténue la tristesse et favorise tout ce qui est en lien avec la créativité. Voilà ce que vous apporte cette pierre de l'œil du tigre que j'adore et beaucoup de mes confrères en portent également puisque quand on reçoit des personnes un petit peu chargées énergétiquement, eh bien l'œil de tigre, ça nous permet de rester dans notre ancrage et de ne surtout pas porter les énergies des autres. Donc je vous invite à utiliser, abuser de cette jolie pierre, de cet œil de tigre. On continue avec l'aventurine. Allez, c'est parti. Cette aventurine qui est de couleur verte, elle va vous permettre d'être dans la prospérité. Elle va absorber le brouillard électromagnétique. Elle va vous protéger de la pollution, de l'environnement aussi. Sur un plan psychologique, elle va affermir vos qualités de leader. Elle va favoriser la compassion et elle encourage la persévérance. Elle va énormément servir également au niveau du chakra de la gorge et puis du cœur également. Donc je vous invite pour la parole juste pour vous de pouvoir en user, en abuser également. Et pour terminer, l'améthyste que j'ai à cœur de vous présenter, que les thérapeutes utilisent énormément cette pierre. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien c'est un puissant remède contre tout type de négativité émotionnelle. Elle va apaiser cette améthyste la colère, les peurs, les inquiétudes, les angoisses, la tristesse, le chagrin. Elle purifie les lieux, les objets. C'est une pierre qui est calmante et apaisante. Donc on l'utilise beaucoup en spiritualité et beaucoup au niveau des thérapeutes qui connaissent bien évidemment cette pierre. Alors chaque pierre va avoir son pouvoir quelque part, va agir sur nos vibrations puisque elle va résonner sur ce que nous avons besoin de faire évoluer. Et donc suivez aussi votre instinct en fonction des couleurs. Pourquoi? Parce que d'instinct on sait parfois quelle est la pierre qui nous correspond le mieux à l'instant du moment. Faites-vous confiance et puis pour aller plus loin, je vous ai mis le livre avec le lien et vous retrouvez le lien dans la description. Donc j'en ai terminé pour ma part. J'espère que cette boîte à outils commence à devenir de plus en plus complète pour que vous puissiez aller puiser dedans les outils nécessaires pour accéder à encore plus de mieux-être, à être heureux dans votre vie. C'est tout le bien que je vous souhaite évidemment. Pour ma part, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un autre contenu, un autre partage. D'ici là, portez-vous bien et surtout soyez heureux. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Au revoir tout le monde.